Bonjour à toutes et rebonjour à celles que j'ai déjà vues. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode qui me passionne depuis 6 ans, la méthode Ikigai, une méthode japonaise pour réinventer votre vie professionnelle. Alors, il y en a qui connaissent l'Ikigai parmi vous? Oui, c'est pas beaucoup, passionnément. Alors, pourquoi est-ce que j'en suis venue à l'Ikigai il y a 7 ans, 6-7 ans maintenant, quand j'ai quitté mon poste, j'étais responsable de logistique de formation, j'ai senti un certain ennui, une perte de sens, une démotivation. Je me suis reconvertie après un bilan de compétences. Et c'est lors d'une certification en coaching que j'ai découvert la méthode Ikigai qui ne me quitte plus à présent. Donc j'ai créé il y a 7 ans ma structure d'aide à l'orientation et la réorientation des personnes qui sont en questionnement professionnel, qui cherchent plus d'équilibre de vie professionnelle-personnelle pour vraiment les aider dans un premier temps à trouver leur Ikigai, mais aussi, et le plus important, c'est de passer à l'action. On connaît parfois ces schémas où on réfléchit, et puis c'est le passage à l'action qui gratte un peu parfois. Donc, sous forme de coaching, bilan de compétences et formation collective. Alors, pour celles qui ne connaissent pas l'issue, qu'est-ce que c'est selon vous, puisque on connaît, vous l'avez vu, peut-être, l'Ikigai, vous voyez ça sous forme d'un diagramme de Venn avec 4 jolies sphères de couleurs. Mais ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que avant d'être cette jolie forme, c'était un mode de vie originaire de l'île japonaise d'Okinawa. Sur cette île japonaise, les gens vivent longtemps, sereins, en pleine santé et en forme. Et c'est ça qui est important dans ce concept, c'est que vraiment à l'origine, voilà, c'est ce mode de vie et qui est important et qui va impacter les accompagnements que je peux faire où on sera toujours en conscience de qu'est-ce que c'est finalement ce mode de vie qui apprend à prendre son temps et à pas être dans la productivité à tout craint, mais aussi de savoir reconnaître les leviers de son équilibre. Et donc c'est pour ça, voilà, je parlais de zones bleues, c'est les zones où les personnes vivent comme les habitants d'Okinawa, en pleine forme et en pleine santé. Ce qui veut dire, en japonais, ça peut vous paraître un terme un peu exotique, Iki, c'est la vie, et Gai, ce qui vaut la peine. Donc, trouver son Ikigai, c'est trouver une bonne raison de vous lever le matin en pleine forme, avec, j'oserais dire, la pêche, la patate, la banane, sachant pourquoi vous vous levez et que vous allez finalement vivre une belle journée. Donc, raison d'être, joie de vivre. Les bases, je reviens un tout petit peu sur ce mode de vie qui est quand même important. L'alimentation, en grande partie locale, une activité physique quotidienne et un lien social très fort. Ça peut vous paraître évident, comme ça, oui, dans ma vie, ça c'est important, mais vous voyez qu'à la base de tout développement d'activité, si la santé n'est pas là, eh bien, le reste ne suit pas. J'ai eu quelques soucis de dos dernièrement, et je me suis dit, ah oui, c'est peut-être qu'à un moment, il y a un petit peu d'équilibre à remettre dans les rouages, et le fait de prendre conscience de son corps, c'est super important. On en vient au fameux diagramme qui est basé sur ces quatre sphères. L'objectif, bien évidemment, c'est vous allez voir, c'est de les mettre en lien, parce que chacun, indépendamment, vous pourrez se dire, voilà, j'aime, voilà, vite fait, je sais ce que j'aime, je me connais, je suis doué. Déjà, quand on passe aux besoins du monde, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis là, les compétences sont rémunérées. Parfois,
Ouais, ça crispe un peu. Hein. Donc, cheminer sur son ikigai, on va le voir, on va voir chaque sphère, mais cheminer sur son ikigai, c'est pas avoir son job idéal, c'est pas une baguette magique, hein, cette méthode. C'est un mode de cheminement qui va vous emmener vers une destination qui va vous épanouir quand même. Donc vous voyez, vous avez deux sphères, j'aime et je suis doué, qui sont plus centrées sur vous. Et le monde en a besoin, mes compétences sont rémunérées. C'est comment vous vous mettez en relation avec le monde. Quelles sont vos interactions avec le monde pour qu'il y ait une relation équilibrée entre vous et le monde. Et donc, quand je parle d'alignement, c'est un alignement tête, cœur, corps. Et ça, c'est hyper important dans la méthode Ikigai, dans le cheminement Ikigai, c'est que parfois on a beaucoup de questionnements. Hein, peut-être, voilà, beaucoup d'entre vous sont dans une phase de questionnement professionnel, voilà, j'ai plein d'idées, j'ai pas assez d'idées, je suis pas forcément très bien dans mon travail. Voilà, ça m'envahit. Parfois, les pensées sont envahissantes. Parfois, vous avez l'impression qu'il y a un hamster qui tourne dans votre tête. L'idée, c'est de remettre, de fluidifier tout ça, de remettre des émotions, de faire passer, de faire descendre hein, ce mental, de le faire passer par le filtre des émotions. Voilà, d'écouter vos émotions, d'écouter la peur, d'écouter votre joie, d'écouter votre tristesse, pour finalement pouvoir passer à l'action avec fluidité. Et l'action, c'est comme ça que finalement voilà, on agit avec beaucoup de fluidité. Alors, les plus d'un accompagnement Ikigai. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que on est dans ce qu'on aime. Après, on va travailler, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer. Ensuite, pourquoi je suis doué? Est-ce que je sais reconnaître mes talents? Est-ce que j'ai identifié mes talents? Est-ce que les autres identifient mes talents? Et ensuite, on se dit, ben, voilà, avec les talents que j'ai, avec ma zone de flow, on voit un petit peu plus tard, comment est-ce que je contribue au monde qui m'entoure? Comment est-ce que je retrouve du sens dans mon activité? Comment est-ce que au service de qui j'ai envie de mettre mes talents? Au service de quoi? Au service de quelle entreprise? Au service avec qui j'ai envie de travailler? Et finalement, comment j'ai envie de m'en faire rétribuer. Donc vous voyez que cette méthode, c'est une méthode que j'appelle holistique, puisque elle est globale. On ne parle pas que de performance professionnelle, on parle aussi d'équilibre de vie personnelle, professionnelle. Comment je replace mes aspirations, comment je replace mes valeurs au centre de tout ça. Et c'est très structuré parce qu'il y a un cheminement. L'harmonie est permanente, puisque vous allez voir qu'on va travailler au fur et à mesure dans les 4 sphères. On va revenir sur les sphères, on va repartir pour être sûr que l'équilibre se fait bien. C'est donc une boussole de vie qui va vous guider dans vos choix. Ok, j'ai envie de faire tel choix, mais est-ce que je suis bien en phase avec mon ikigai? Est-ce que je suis bien en phase avec ce que j'aime? Est-ce que je suis bien en phase avec ce pourquoi je suis doué, hein, avec mes talents? Est-ce que ça répond à mes valeurs? Et finalement, est-ce que c'est viable, hein? Puisque c'est bien joli, hein, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ça se saurait. À un moment, il faut que toutes nos richesses soient récompensées, soient valorisées. Donc, réponse au questionnement actuel. Alors, l'ikigai, moi je le pratique depuis 6 ans, mais c'est vrai que depuis depuis la crise de 2020, beaucoup de personnes hein, sont en quête, hein, on va parler de quête de sens, on est vraiment là-dedans. Pourquoi finalement j'ai accompagné des personnes qui
qui me disait, c'est vrai, depuis que je suis revenue à la maison, je me suis rendu compte que j'avais des enfants. Avant, je travaillais jusqu'à 11 heures, je voyais plus ma famille. Je suis revenue chez moi, je me suis rendu compte en repartant au travail, ma présence n'était pas indispensable, j'avais quasiment été remplacée. Du coup, je me suis posé des questions sur mon utilité dans cette structure. Et là, je me suis dit, ouais, effectivement, avec l'idée, avec cette réponse à des problématiques très actuelles, quelle est ma place, quelle est ma juste place. Là, ça vraiment, ouais, c'est vraiment un outil à la fois qui a beaucoup de sens. Et donc, forcément, quand on est à cheval, quand on chemine sur ces sphères-là, à force, voilà, on finit par gagner en motivation, gagner en confiance, on se connaît mieux, on sait pourquoi finalement on travaille, on se sent utile, et c'est vraiment ces aspects-là qui m'ont plu dans l'ikigai, et j'ai vraiment envie de le faire rayonner parmi les personnes qui sont en questionnement pour plus de puissance et pour plus de sérénité. Alors, si on reprend de façon un petit peu plus détaillée chaque sphère, hein, vous vous rappelez, la première sphère, qu'est-ce qui me fait vibrer? Mes goûts, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes rêves d'enfance, et là, s'autoriser à se reconnecter à ses goûts, c'est vraiment très puissant. On prend pas le temps hein, dans nos vies. Oui, voilà, j'ai une vie de mère de famille, j'ai une vie de femme qui va travailler, je dois amener mes enfants aux activités sportives, et quand est-ce que je m'occupe de moi? Et là, j'aime bien partir sur cette sphère des goûts, parce que je me dis, quand même, au début, si on ne peut pas tout se permettre, c'est dommage, parce que du coup, on ne le fera jamais. Après, la vie va nous rattraper et on n'aura plus l'occasion de se poser la question. Donc, si on ne le fait pas au début du processus, on ne le fait pas. Donc, c'est important de commencer par ça. Souvent, quand les personnes arrivent en accompagnement, parfois, elles n'ont pas toujours trop le moral. Donc, si on peut partir, si je leur dis « Oh, si vous pouviez tout vous permettre », là, déjà, ça donne un petit regain d'énergie. Les talents. Donc, je suis naturellement douée. Qu'est-ce qui... vous le savez bien, parfois, on est quand même un être très sévère envers nos propres talents. Oui, j'ai fait ça, mais tout le monde l'aurait fait. Non, pas forcément. Donc, identifier notre valeur ajoutée, ce qu'on a de beau à offrir aux autres. Pourquoi est-ce que les autres, ils nous demandent leur aide, notre aide? Finalement, c'est hyper puissant. C'est-à-dire, oh non, j'ai vraiment pas confiance en moi, là. Non, j'étais nul. Et puis, on demande l'avis des personnes qui l'entourent. Ah si, moi, au contraire, je la trouve très chaleureuse. Elle est vraiment humble. Et le fait de se revoir, de se voir d'un autre œil, se dire, ah oui, finalement, je ne suis pas si mal. Voilà, votre sentiment d'utilité au monde. Et c'est là, vraiment, où quand on a pris conscience de ce qui nous faisait vraiment vibrer, de ce qui nous faisait plaisir, et de nos talents, comment est-ce qu'on peut exploiter au mieux nos talents, c'est là que ça nous donne une super énergie pour offrir ces talents autour de nous. Donc ça vous aide à avoir de l'impact, ça donne de la puissance à votre énergie, parce qu'une super énergie, faut la canaliser dans la bonne direction. Tant qu'à faire, autant la canaliser dans la direction qui est importante à ses yeux, à vos yeux, qui a de la valeur à vos yeux. Ça vous donnera d'autant plus d'énergie et vous aurez l'impression d'être aligné, d'être crédible, d'être légitime dans ce que vous faites et de vous sentir utile. Et enfin, la valorisation, style de vie. Vous avez identifié ce que vous aimiez, vous avez identifié vos talents, au service de qui, de quoi vous aviez envie de mettre vos talents. Et maintenant,
ce serait bien que le monde, les personnes auxquelles vous vous adressez, soient reconnaissantes de vos talents. Alors, je dis financièrement ou non, parce que selon vos besoins, hein, tout le monde n'a pas besoin de gagner super bien sa vie. Des personnes, par exemple, des personnes qui sont à la retraite, les jeunes qui ne travaillent pas encore, c'est pas pour ça qu'on va pas travailler cette sphère avec ces personnes. Elles ont aussi le droit de faire leur ikigai. Et c'est pour ça que, en fonction de l'argent dont vous avez besoin, en fonction de des revenus que vous souhaitez obtenir en fin de mois, ça va orienter différemment vos obligations. Vous aurez plus ou moins de contraintes. Pour ça, c'est estimer le niveau de contrainte que vous allez avoir, c'est important à ce stade-là de l'ikigai. Et donc, voilà. Maintenant, c'est aussi à vous de jouer. Une fois que vous avez fait ce travail sur vos goûts, sur vos talents, sur les besoins du monde, c'est-à-dire vos propres besoins, votre filtre finalement, sur vous, hein, le monde a besoin de quoi. Et une fois que vous avez à peu près estimé de combien vous aviez besoin et comment vous pouviez l'obtenir, très concrètement, l'idée c'est de faire du lien entre les sphères. J'aime et je suis doué, ça va donner la sphère de la passion. On parle aussi du flow. Et ce flow, il va servir à contribuer à un besoin sociétal, un besoin du monde. Et vous allez vous en faire rémunérer. Donc vous voyez, l'idée c'est d'aller au centre, c'est de vous recentrer. Passer de la sphère j'aime et je suis doué à la sphère de la passion. Donc vous voyez, vous avez les 4 intersphères qui vous permettent de faire du lien. Et puis après, vous avez en plein milieu l'ikigai. C'est-à-dire que vous avez pu faire du lien et qu'il en ait émergé 2 à 3 pistes professionnelles qui soient viables et qui soient plaisantes, qui soient pérennes et qui aient du sens pour vous. Et à partir de ces 2 à 3 voies, on passe au plan d'action. Plan d'action, ok, j'ai fait mon ikigai, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce que j'ai acquis quelque chose? Est-ce qu'il me manque encore quelque chose? Et c'est là où c'est à vous de jouer finalement maintenant. On travaille sur vos croyances, sur le plan d'action, pour vous mettre bon, qu'est-ce qui vous manque? Sur quoi vous avez envie de travailler? Mais une fois que c'est identifié, au moins vous avez votre boussole et vous savez dans quelle direction. Donc, petit exemple, j'ai accompagné Marie, bon, c'est pas la vraie photo, mais 32 ans, qui était responsable des sports dans une collectivité. Ses goûts, elle aimait travailler avec les jeunes, organiser des événements. Ses talents, dynamisme, pédagogie, gestion de projet, les besoins du monde, l'inclusion sociale, la prévention par le sport. Elle était vraiment là-dedans. Et la valorisation, encadrement, animation, gestion d'équipement, c'est ces compétences qui lui rapportaient de l'argent à l'heure actuelle. Il se trouvait que elle se trouvait dans une phase de manque de sens, inutilité, parce qu'elle ne voyait pas en quoi ce qu'elle faisait à l'heure actuelle pouvait nourrir ses valeurs. On a travaillé sur son ikigai, créé un programme d'accompagnement sportif inclusif et en incluant beaucoup plus d'inclusion au travers de ces programmes, elle a retrouvé du sens et du coup, forcément, de la motivation. Et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas rester dans l'ikigai, la version mentale, mais de voir l'ikigai pragmatique. Qu'est-ce que j'en fais concrètement pour mon équilibre de vie? Ah, et voilà. Bon, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on ait le temps de questions, mais je vous invite à me retrouver sur mon stand Coach Évolution pour que je continue à vous partager ma passion et qu'on voit au cas par cas si il y a des personnes à qui ça pourrait parler et comment est-ce que concrètement on pourrait l'utiliser dans des coachings, des bilans de compétences éligibles au CPF
et des formations, même pour les accompagnantes. Je vous remercie.